quand on voit deux églises qui se font face à face comme ça, la plupart d'entre vous auront déjà reconnu le lieu de notre direct du jour. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous sommes en direct sur la page Facebook de l'ISP. Et oui, les deux églises se font face. Nous sommes évidemment à Cargèse. Bonjour. On va, il fait beau, on en profite. On va se promener dans le village. On va, comme d'habitude, essayer de faire une petite promenade. On va profiter du soleil. On aura une amicale pensée pour toutes ces personnes qui ont essayé de passer le col hier et aujourd'hui. Alors aujourd'hui ça passe bien, hier c'était un peu plus compliqué, dans la nuit aussi. Mais ça tombe bien, on a un microclimat dans la région, il fait beau. On va faire aussi un amical bonjour à Philippe Perret et Philippe Perfettini qui nous avaient fait eux deux balades, l'une à Ajaccio, l'autre à Bastia. Et c'est vrai que ces deux personnages, Laurent et Paul Foy aussi, qui nous a fait une autre balade dans le rural, c'est des gens qui savent tout. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on a eu un petit peu de problème ici pour trouver quelqu'un, parce qu'après, passer après ces deux références, c'était pas évident. Et on va vous dire la vérité. Eh bien, on est venu à l'office du tourisme et on a volé Claire, tout simplement. Bonjour Claire. Bonjour Yann. On va dire la vérité. En gros, Claire, il y a une petite demi-heure, elle savait pas. C'est ça. On est venu, on a dit allez, rendez-nous service, il n'y a personne qui veut nous accompagner. Et du coup, Claire, elle va nous accompagner. Ah, c'est bien, comme on est en direct, les gens nous préviennent. Est-ce que tu es sûr qu'il y a un problème de... C'est bien, c'est pratique. Ils sont beaux, coucou, il n'y a pas de son, c'est Philippe qui nous dit ça. Je vais être obligé de tout recommencer, c'est ça. Pourtant, tout à l'heure, tu m'entendais bien, c'est ça, Laurent? Oui, tout à l'heure j'entendais bien. C'est ça. Ah ben voilà, c'est revenu. Je sais pas pourquoi, un petit faux contact à ce niveau-là. Peut-être, oui. En gros, Laurent, tu es en train de m'expliquer qu'il va falloir que je réexplique tout ce que j'ai dit. En gros, hein, c'est ça. Donc, vous avez vu les deux églises qui se font face à face, donc vous avez compris que nous sommes à Cargèse. On a réglé un problème de son en direct, ben c'est les avantages du direct. Et j'étais en train de vous expliquer que la charmante demoiselle qui est à mes côtés, qui s'appelle Claire, qui est à l'office du tourisme, il y a une demi-heure, ben, elle ne savait pas qu'elle allait nous servir de guide. Voilà. C'est ça, Désolé Yann. pour le... On commence bien, hein, on C'est commence ça, à fond. oui. Et je faisais aussi un amical bonjour à Philippe Perret et Philippe Perfettine, qui avaient été nos guides avec Paul Paul dans d'autres balades et qui, du coup, on nous aide pas à trouver de nouveaux guides parce que c'est vrai que c'est des puits de science et que c'est pas toujours évident de prendre la suite. Mais tu vas t'en sortir. Oui. Au-dessus, on va pas y aller, mais c'est l'axe central du village, c'est la rue commerçante. Mais nous, on va partir ici de l'office et on va aller vers. On va rejoindre tranquillement les églises. C'est les gens qui viennent ici en vacances. C'est le point central, c'est le point d'orgue. Le point central, ce sera en haut des escaliers, effectivement, où on a les bars qui sont, comme dans tous les villages, un lieu de vie, avec un autre lieu de vie qui sera les églises. Excuse-moi. C'est ici, hein. On Tous est les sur la touristes, bonne route. tous les touristes viennent, ils demandent ça. Oui, ils demandent l'église grecque, puisque c'est le monument historique de Cargèse, avec sa grosse particularité, puisque c'est une église catholique de rite byzantin, ce qui est très rare. Ça vient de l'histoire de Cargèse. On va la faire, Là, on l'histoire. passe en fait devant l'actuelle Cargèse, avec ces trois rangées de maisons qu'on voit moins bien là, mais on les verra peut-être tout à l'heure en haut avec le point de vue. Puisque de par son histoire, c'est l'armée française en fait qui a construit le village pour reloger la colonie grecque. Donc c'est construit en format de caserne. On va le voir mieux là, donc c'est-à-dire que ce sont des rues bien perpendiculaires et bien droites, puisque c'est ce que l'armée savait faire. Oui, parce que bon, l'histoire est bien plus longue que ça. Au départ, les premiers Grecs qui fuient le joug ottoman arrivent et sont directement emmenés vers Paomia. C'est ça. En fait, ils arrivent sur la plage. Ils avaient négocié donc avec la République de Gênes, qui était l'actuelle à cette époque, qui était propriétaire de la Corse, des terres pour effectivement fuir le joug ottoman. Les terres qui avaient été données, c'était pas des terres littorales comme l'actuelle Cargèse, c'était les terres donc qui sont sur les hauteurs, les terres de Paomia. Alors, oui, je vérifie le son. Non, ça passe bien. Excuse-moi, je fais un petit tour vers nos internautes parce qu'on a eu des petits problèmes de son au départ. Bonjour. C'est bon. Alors Antoine nous dit la grève est terminée. Ça n'a pas grand rapport avec notre balade dans Cargèse, mais c'est vrai. La grève est terminée. Philippe nous fait un petit coucou. Chris nous dit c'est bon. Philippe nous dit c'est bon. Fred nous dit c'est bon. Tout le monde dit c'est bon. Il fait tellement froid que le son gèle dans les fils. C'est pas vrai. Aujourd'hui il fait beau. Bonjour. Claire connaît tout le monde dans le village. André-Antoine Gross,
Voilà, Je t'embrasse. Profitez-en, on est en direct. qui est notre Hélas. conseiller municipal à la Comment hélas? Comment? Hélas, l'embrasser qu'en direct. Ah, d'accord. C'est ça que je voulais dire. On fait une petite promenade dans le Cargèse avec Claire, on se promène. Cet après-midi, on sera au centre culturel avec Isis, Ah, d'accord. pour Viasté, bien entendu. D'accord. Merci. Bonne journée. Merci André-Antoine. Le son Voilà, est revenu, donc oui, pour Sébastien. reprenons le fil. Je continue. Bonjour, ça commence à aller, c'est magnifique Cargèse. Oui, on a du son. Tout est calme ce matin, pas trop d'affluence. Oui, j'aime coucou de Portich, j'aime la Corse et ses photos. Bonjour de Bordeaux, bonjour. On a un peu toute la Corse. Bonjour, merci pour l'histoire sur Cargèse. Très joli village de la part de Mireille. Bonjour du continent de François Stordale. Mon village est trop beau. Aiello Laetitia. Tu vois qui c'est? Oui, bonjour Laetitia. Bon, bonjour Laetitia. Magnifique village dans une magnifique région. C'est Doumé qui nous dit ça. Oui, donc, l'histoire, c'est que ces au Grecs qui départ, arrivent, ils ils ont sont été- copains avec Gênes, du coup. C'est ça. Et Gênes sauf qu'à un leur a moment donné leur donné- terre. À un moment donné, les Corses se révoltent contre Gênes. Et les Et Grecs, effectivement, les Grecs qui de étaient copains Paogne disent... ont refusé de se révolter contre leurs bienfaiteurs. Donc ils ont été chassés. et voilà. Et ils partent à Pillés Ajaccio et chassés, et ils Un partent à Ajaccio. pour un petit moment. Hein. Ils partent un bon moment, d'où la construction de la chapelle des Grecs à Ajaccio. Et ensuite, en 1768 de mémoire, Gênes cède la Corse à la France. Bon. Et donc là, c'est l'arrivée donc de Marbeuf, qui lui reloge donc. Et donc, c'est ces fameuses constructions de type Voilà. militaire. C'est ici Militaire. qu'on va... Sauf qui que, fait- malgré qui fait tout... de Cargèse l'un des villages les plus contemporains en fait. Sauf qu'à l'époque, malgré tout, ça continue à être un peu tendu avec les Jacobins de Vico. Après, ce sera la Révolution. Et voilà. Donc là, c'est surtout tendu avec le comte de Marbeuf. Et donc, nouveau départ à Ajaccio, qui durera beaucoup moins longtemps suivi 4 d'un ans, je retour crois, à la qui louche, sera hein. définitif. Et puis depuis, ça s'est bien passé. Tout le Après, monde- ça s'est apaisé, il y a eu des mariages. Voilà. Les noms, on a parlé beaucoup du changement des noms. Les Ils noms ont- ont été italianisés à l'arrivée. Voilà, par Donc, Gênes. Gênes a dit italianisé, on va rendre ça plus italien. y a eu trois Papadaki, conditions, en fait. Papadaki, ça devient Papadacci. C'est ça, tout à fait. Bon, j'ai bien révisé. Hein. Oui, Laurent Simon-Paul, vous pouvez voir que j'ai bien révisé ma leçon, hein, quand même. On est toujours là sur donc, cette... il y a eu 3 conditions en fait. Une faible redevance pour bénéficier des territoires de Paogne, la reconnaissance de la souveraineté papale, Ah oui, ça c'est c'est vrai ce qu'il qui fallait... fait qu'on a une église catholique de rite byzantin. Voilà, et puis à l'arrivée, l'italianisation des noms. On parle de l'église, Laurent Simon-Paul qui est avec nous comme tous les jours, va se retourner, vous montrer. Alors celle-là, c'est là. Voilà, donc là c'est effectivement l'église grecque qui est très particulière, avec la latine qui lui fait face. On va aller sur le parvis. On va en profiter. Alors, combien de touristes, est-ce qu'on sait combien de touristes viennent ici sur le parvis de ces deux églises durant l'été? On a un chiffre à la Non, louche? on n'a hein. pas de C'est compteur. compliqué. Disons que sur la population qu'on dirait touristique résidente, la population du village se multiplie à peu près sur un coefficient de 10. Ah ouais. Donc on sera sur 10 000 à 13 000 personnes qui sont en vacances à Cargèse. Et quand on est en Après, vacances à Cargèse, on effectivement- vient là, on est obligé. Oui, c'est le passage C'est obligé. aller à Paris et ne pas aller voir la Tour Eiffel, ça en gros. C'est ça, c'est un peu ça. On profite Et un peu après, du décor. Effectivement, on a aussi des excursionnistes qui viennent pour passer la journée et visiter cet endroit très particulier. On profite un peu du décor, Laurent, si tu veux bien. C'est vrai que là, Les églises, elles sont idéalement situées parce qu'on a quand même des parvis qui donnent sur une vue... le monsieur qui a les magnifique. jardins juste en dessous, il est bien lui. Hein. Ça, en fait, sont des jardins. Ils sont classés par le Conservatoire du Littoral. Donc ça reste en jardin. Ils sont toujours... on le voit, hein, Il y a un monsieur qui est en train de travailler. Le petit bruit que vous entendez, c'est le monsieur qui est en train de faire ses jardins. C'est impressionnant. Quand même. On a les deux Voilà. églises qui se font face. Et puis les rites qui ont lieu, bien sûr, tout au long de l'année, que ce soit les rites C'est grecs ça. Oui. ou latins. C'est à fait. spécial quand à on les fait. voit se faire face. C'est assez impressionnant. Bah, ça donne pour le lundi de Pâques effectivement une célébration à voir avec les salves. Je continue. Oui. Il y a Frédéric Balbino qui dit Yann, Ah, il y a- laisse Beaucoup parce qu'il y a Lilou. Lilou. Ah, on qui va aller voir. s'occupe, voilà, On va aller de voir l'église Lilou. grecque. Oh, on vous embête juste 2 minutes. On est en direct, Lilou. On est avec Claire, on se promène. On se promène dans Cargèse pour changer. Il y a pire hein, comme endroit pour se promener, Lilou. Non, surtout en ce moment. Vous vous occupez de De l'église grecque. s'occuper, c'est au C'est quotidien. Au quotidien, quand on est là avec M. Frémigacci, Marc.
Et au quotidien, c'est quoi s'occuper de l'église? Eh bien, déjà contrôler si tout est en place, et puis quand préparer les cérémonies, préparer plein de choses. Le travail administratif Aussi, qui prend malheureusement. beaucoup. L'église est ouverte toute l'année? Tous les jours et toute l'année. Bon, donc si on vient, il n'y a pas besoin d'aller demander les clés. Pas du tout. De 7h du matin à, maintenant qu'à 17h, on était vers 20h. Ah ouais, 7h du matin, c'est un peu tôt, mais on peut venir, Merci. Voilà, Et de puis, rien. bon courage, travaillez Merci, bien. Bientôt les Bien touristes pas arrivent. Pâques, oui, et Pâques. Oui, Pâques aussi, oui, c'est vrai qu'en ce moment, vous... Non. Dimanche, nous avons les rameaux. Dimanche, il y a les rameaux, c'est vrai, excusez-moi. Hein, au niveau religion, moi, je suis pas tout le temps bien calé. Je fais un petit tour, excuse-moi, hein, Claire. Je fais un petit tour avec nos amis d'Internet. Frédéric Balbino qui nous dit « Laisse parler la dame ». Merci Frédéric. Sourire de Provence, Marie Larivière. Bonjour de Calanzane, de Lucien. Bonjour, vous êtes dans ma rue. Bernadette Frimigacci. On voit qui c'est? Bonjour Bernadette. Salut Bernadette. Vous me faites rêver Hélène. Ben, c'est toujours agréable de faire rêver. Les deux églises se font face de façon majestueuse, Doumet. Eh oui. Bonjour de Laval. Mon île me manque. Merci pour cette vidéo. De rien Daniel. Stella nous fait un coucou en disant que c'est magnifique. J'adore. Bonne journée à vous. De Marie-Jo. Marianne. Bonjour. Il fait beau à Cargès. Ce n'est pas le cas chez moi à Follet. Non, c'est vrai que en Corse en ce moment c'est un peu aléatoire au niveau du climat. C'est le paradis. Bah oui. Victoria. Stouffstel, fantastique coucher de soleil quand vous êtes au Saint-Jean. Oui, bon, Là enfin, où on montera tout à l'heure. là, on a passé. On pourra voir le panorama. Effectivement, on a comme tout l'ouest de la Corse des couchers de soleil magnifiques. Et puis, Oui. puisqu'on parle de Saint-Jean, on leur fait un coucou, puisqu'on était chez eux hier soir. C'est magnifique. Bonjour de l'Aveyron. Célèbre cousine Gabriela Papadakis. Son père est d'origine grecque. Oui, c'est sûr. Nous avons une célèbre cousine, s'appelait Papadakis. C'est les fameux qui sont transformés en Papadachi. Daniel, endroit merveilleux. Hélène, et cet accent que du bonheur. Elle parle du vôtre. Jean-Luc, enfin moi, je préfère aller visiter Cargès que Paris et sa tour Eiffel. Oui, bon ça c'était pour la blague. C'était juste pour dire que quand on vient à Cargès, on est obligé de venir. On retournera. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nos amis internautes, eh bien Claire, c'est tout. Voilà, je mets un peu la pression. Presque tout. Si vous avez une question, Claire, c'est tout. La grecque, en face, on peut la rejoindre? Oui, ça va, Oui. c'est pas trop long. On laisse. on Ils laisse- viendront la visiter. Laurent, tu veux faire un petit tour dedans? T'as pas peur qu'il n'y ait pas assez de lumière? Allez, et puis, alors il y a deux problèmes, on risque d'avoir. Claire, je vais Un te dire la problème de vérité. lumière. Il y a d'abord le premier problème, c'est la lumière, et puis c'est le réseau 4G. On essaye? On peut le si ça tenter. coupe. Si ça coupe, après, on va baisser le ton. Voilà. Très bien entretenu. Tout à fait. Avec des restaurations régulières. On parle de financement. Les restaurations sont financées par qui? Ah bah, c'est forcément. L'État, l'Europe, Tout la dépend, commune. oui, des projets, mais bon, après les paroissiens contribuent quand même énormément. Oui. Et là, on est en plein préparatif pour. Pour Pâques et pour les rameaux dimanche. On a vu, comment ça s'appelle l'îlot? Zanetac. L'îlot Zanetac qui est en plein préparatif. Voilà, on va reprendre le 2 avril. Alors, si vous voulez venir, Ceux qui veulent voilà, retenir la date, le 2 avril, lundi 2 avril. ça sera un moment important. Puisqu'on m'a dit de te laisser parler, tu sais quoi, je te laisse parler, continue. Donc là, on va rejoindre l'église latine. Juste devant nous, on a l'ancien lavoir. Et donc là, on passe le long de ces fameux jardins qui ont été conservés et qui sont maintenant protégés. Donc au moins ça, on en est sûr, entre les deux églises, rien ne se construira. C'est toujours ça de prix sur l'ennemi. Et puis la vue, c'est vrai qu'elle est magnifique. Laurent, ça se passe bien? Super. Laurent Simon-Paul, que vous retrouverez cet après-midi. On sera toujours à Cargès. Cet après-midi, on intervertit les rôles. Et il sera en compagnie d'Isis pour nous présenter le centre culturel qui a été inauguré il y a quoi? Il y a une petite semaine, c'est ça? Il a été inauguré samedi. Donc c'est tout récent.
C'est une très belle réalisation qui va permettre d'avoir un lieu culturel pérenne et d'organiser plus facilement des concerts, puisque normalement, jusqu'à présent, les concerts ils étaient organisés aux églises tous les mardis et les vendredis de saison. Le lavoir communal. Et pour aller à l'autre église, on passe par en bas, par là. On continue donc de longer les jardins. Alors j'en profite de ce petit moment pour continuer à dire coucou à nos internautes. Nos amis de Vescovat nous dit à quand un direct à Vescovat, magnifique village aussi chargé d'histoire, capitale de la Kazink. Eh bien, je sais pas, puisque c'est Vescovat Kazink qui a publié ça, trouvez-nous un guide aussi charmant que Claire et on vient faire un direct. Non mais au-delà de ça, de quelqu'un qui connaît l'histoire, et puis nous, c'est avec plaisir, Laurent, qu'on irait faire un direct depuis Vescovat. Et je vous rappelle que on se déplace sur toute la Corse et que... On descend un petit peu, on a une vue sur le port de Plaisance. Bah, on va pas s'en priver, Claire, si on continue de marcher un petit peu. Et au départ du port de Cargèse. Maintenant qui est un port de plaisance, mais de départ c'est un port de pêche. Donc maintenant c'est vrai qu'on a aussi donc la pêche, toujours, la pêche professionnelle, la plaisance et les activités sportives. Tiens, on va faire un petit coucou à nos amis du Filange. Qui font des petites excursions dans des petits bateaux, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On a fait une petite balade avec eux. C'est bien sympathique, des petits bateaux, ils sont au maximum 6 ou 8 dessus. Et ça nous emmène... faire le tour des côtes et c'était bien agréable d'être avec eux. Vers les Calanques, vers la réserve. C'est aussi comme l'église de Cargèse, c'est des points à voir sur la micro-région de toute façon. Donc effectivement, ils sont au départ du port de Cargèse. Il y a plusieurs compagnies qui le font. Ça va d'ailleurs pas tarder à débuter pour la saison. Eux aussi, ils sont en préparatif. Oui, Hélène Pinault nous dit est-ce que je peux venir vivre à Cargèse? Et il y a beaucoup de demandes, Hélène. On va voir ça. Il y a des dossiers à traiter. Très belle église de la part de Philippe. La route, c'est pas ça. Martine nous dit la route, c'est pas ça. Je sais pas. Depuis Ajaccio et quand même. Certes, encore s'il faut aimer les virages, mais... Je sais pas, Martine, pourquoi vous nous dites la route, c'est pas ça. Mais la route est très bien. La vue est encore plus belle de la place de l'église latine. On y va, ça tombe bien. Et ça tombe bien, Bernadette, Frémigac, on est en train d'y aller. Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus d'explications sur Saint-Spiridon? En fait, c'est le saint patron de l'église. Voilà. Le saint patron de l'église grecque, c'est Saint Spiridon. Et Akima nous demande... C'est une Sainte Marie. On a Saint Spiridon chez les Grecs et Sainte... Chez les latines, c'est Sainte Marie. Sainte Marie. C'est répandu. On va directement aller voir la vue. Oui, puisqu'on nous l'a demandé. C'est qui? C'est Bernadette qui nous a demandé la vue depuis l'église latine. C'est vrai qu'elle est pas mal. On voit bien le port là aussi. Oui. Ça souffle un peu aujourd'hui, hein? Là, on récupère une petite brise. Mais on a quand même la chance. On vous laisse profiter un peu du décor. Mathéa qui nous dit que c'est très beau. Martine qui nous dit que c'est magnifique. Daniel qui nous dit que c'est une merveille. Toujours autant d'émotions. J'adore cette île de la part d'Alain. Un superbe lieu de la part de Ludo. Marlène, enfin merci. Vous êtes superbe. Ah bah tiens, Bribri, vous êtes superbes tous les deux. Bah, pourquoi pas, voilà. On va pas s'en priver. Martine nous parle des nids de poules sur la petite route où vous êtes passé. Ah, il y a des petits nids de poules. Mais c'est une petite ruelle, c'est pas... la Corse, c'est mon sang, c'est ma vie, Gaël, ok. Magnifique, vous me faites rêver les routes et virages, je demanderai Marie qui nous fait des coucous, la Corse magnifique, Carmelo. Je meurs, j'ai trop envie d'y être, Hélène. Il faut postuler, et si on parlait de Paomia? Mais nous en avons parlé, Sylvain, de Paomia, c'était le premier lieu de cette colonie grecque. Ils étaient combien? 500? 800? Alors au départ du bateau, ils étaient 800. Et puis c'est il y a trois galères qui sont arrivées, c'est ça? Non, un bateau qui s'appelait le Sauveur. Non, on avait dit 3. Oh là là. Faut plus faire. Moi j'ai l'info avec une, mais peut-être qu'ils étaient... Non, écoutez, j'aurais plus confiance en Claire de l'Office qu'à l'arrivée, que Wikipédia. Je sais pas pourquoi. Il y avait le Sauveur. Bon, en tout cas, ils étaient 800 à la louche au départ. 800 au départ et autour de 600 à l'arrivée. 600, 650. On essaye de rentrer? Ce qu'on peut voir, c'est au-dessus de la porte de l'église, vous avez une inscription en latin qui veut dire la porte du ciel. Et on retrouve la même au-dessus de l'église grecque en grec. La même inscription, la porte du ciel, en latin et en grec. Elles se font face.
Et on va essayer là aussi de rentrer en espérant que le réseau ne nous abandonne pas. Et là, qui se charge Qui se charge ici de l'église? C'est le pendant de Lilou pour l'église latine. D'accord. Bon, ils sont copains maintenant, ça va bien. Oui. Ça va. Une particularité de l'église latine, c'est qu'à l'intérieur, on a un monument aux morts, que là, on ne pourra pas voir parce qu'effectivement, elle est éteinte. Un monument aux morts dédié aux morts de 14-18. 14-18. Oui, en général, les monuments aux morts sont plus sur la place du village, On en a ou aussi côté un, du cimetière. oui, voilà. Là, à l'intérieur de l'église, il y a un Aussi. monument aux morts. Magnifique, j'adore Annick. Est-ce qu'on peut venir, Hervé Humbert, est-ce qu'on peut venir en camping-car? Non, la route est trop petite, on ne peut pas venir. Non, il faudra se garer en haut du parking, enfin sur le parking où on Là, est on va en aller. fin de reportage, où là il y a un stationnement de jour pour les camping-cars de 8h à 20h. Et sinon pour le soir, il faut rejoindre les campings. Alors, Kim, j'adore Cargès. Je suis cuisinière au camping chez Antoine à Campité, à Olmette aux plages. Si vous venez dans le coin, je vous ferai goûter les burgers vapeur. Laurent, Simon-Paul, les burgers vapeur à Campité. Si on passe, pourquoi pas à Kim? Très joli de la part de Martine. Serge nous dit qu'il reste sans voix. Hervé nous dit qu'il peut vivre, c'est toujours avec son camping-car. Oui, Hervé, on peut venir en camping-car, hein, mais on peut aussi le laisser un peu à l'écart et ensuite se promener à pied. C'est pas plus mal. Les portes du ciel, on ne pouvait pas mieux trouver pour cette église de la part de Ludo. Je n'ai pas encore fait Cargès. C'est une erreur, Marie-France, il faut le faire. Région de la Corse sublime de la part de Régine. Claire, faut pas presser. Il faut Oui, encore Laurent Simon-Paul. monter en haut du village. On va monter, mais on n'est pas pressé, c'est ça l'avantage. On est sur les réseaux sociaux. On respire. Merci Laurent. Je te laisse continuer, mais doucement, tranquille. On part de l'église, on fait en gros l'axe central est là, Oui, et là on va refaire la boucle, c'est ça. on va remonter en fait vers la place Saint-Jean. On y va, tranquille. Je te laisse continuer, raconter la vie du village. Hors saison, Hors saison, donc comme on peut le constater, hein, même si c'est un village qui vit toute l'année, ça C'est plus c'est quand calme. même assez calme. il y a Laurent nous dit stop, il y a un super point de vue. Ah, ça c'est le passé de caméraman de Laurent Simon-Paul qui parle. Il a trouvé son axe, c'est-à-dire en amorce la première, avec vue sur la façade de l'église grecque. De toute façon, c'est un site C'est la photo, magnifique. Hein. On a beaucoup de couples qui viennent se marier dans ces églises. Dans la latine, dans les deux. Plus la grecque pour sa particularité, Bah oui. mais dans les deux. Parce que comme on nous l'a dit, il y a un très beau point de vue. Et pour les photos de mariage, ça laisse des bons souvenirs. Comment fait-on si on veut se marier? Ben voilà, tiens, la Donc question. il faudra voir avec Lilou, Voilà. qui donnera toutes les Ça, informations. c'est facilement réalisable. Il faut des conditions strictes si on a envie de se marier à l'église grecque. Il faut voir selon les disponibilités. Et voilà. C'est Lilou. On va donner le 06 de Lilou. Elle va être contente. En fait, là, on reprend la petite ruelle qu'on avait pris au tout début. On retourne vers l'office et on va remonter vers le haut du village. Et on va remonter sur le haut du village. Très belle ces deux églises. Merci Anne-Marie Mattei. Waouh, beau ciel. Tu as l'air essoufflé. Respire, ça grimpe. Mathéa, merci Mathéa. Martine, Yann, respire, ça grimpe. Merci aussi. Oui, je suis un grand Parce qu'on est sportif. sportif à Cargès en fait. Après Philippe hier, hein, c'est la C'est vrai semaine qu'hier, est difficile. hier, on était avec Antoine Bidge et Philippe Carline qui s'occupent de. C'est bien, qui s'occupent de ce boxing Oui. cargésien. Ils se mobilisent, ils s'impliquent. Il y a toute une bande de jeunes. Et c'est plutôt sympa de voir que dans le rural, il y a des gens qui se mobilisent comme ça pour faire en sorte que ça vive. Les enfants, puisqu'on parle des enfants, les enfants de Cargès, c'est Donc, les Vico. enfants peuvent être scolarisés à Cargès jusqu'à 10 ans, Et après c'est-à-dire pour le primaire. Et après, c'est le collège de Vico qui est le seul collège de la micro-région. Donc qui concerne les 33 communes. Et puisque on parle du collège de Vico, moi je voudrais faire de gros bisous à tous mes anciens collègues du collège de Vico, avec qui j'ai passé 5 superbes années en tant qu'enseignant, qui continuent, je pense à eux. Courage. On Voilà, monte donc jusque-là là, on passe en fait dans les rues dont on a parlé Fameuse rue. au départ. Donc la construction de Cargès originelle en forme de caserne. La population de Cargès aujourd'hui, c'est combien de personnes? 350 habitants. C'est en mode ça se C'est développe. croissant. C'est croissant. Oui.
On est à quoi? À vol d'oiseau, on est à 35 km d'Ajaccio. Bon, on vient pas en oiseau, mais 50. on est à 50 km version route et il faut 50 minutes à la louche. C'est ça. Disons qu'il faut 45 minutes pour rejoindre Mézaville. Et après, je vous laisse... Oh, le coup de poignard. Le coup de poignard. Il faut 50 minutes pour rejoindre l'embranchement. Oui, c'est vrai que quand on dit il faut 50 minutes pour venir d'Ajaccio, ça dépend d'où vous venez. Parce que c'est sûr que si vous venez de la chapelle des Grecs, il va falloir la traversée d'Ajaccio qui des fois peut être compliquée. On grimpe encore? C'est sympa, Claire, hein? Là, on passe donc devant l'école. Donc on en parlait tout à l'heure. Le groupe scolaire Hélène Coty. Combien d'élèves scolarisés? Elle sait pas. Non, je J'espérais sais bien. qu'il y a 80 à peu près cargésiens à Vico, de mémoire. Soit c'est à l'école, soit c'est à Vico, un des deux. Ici, on ne sait pas exactement. D'accord. Continue de Non, monter. les enfants sont grands, ils Oui. ne sont plus. D'accord. Je vous laisse parler, hein, Claire. Oui, mais c'est physique quand même. Pas du tout. Hein. Ça, Laurent? Puisqu'on parle... je ne parle pas de... Non, je ne fume pas. La charcuterie passe mal. Serge. Claire, justement, nous dit... Claire Bénard, tiens, c'est amusant. Non, Bernard. Arrête la cigarette, Yann. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Ma collègue et mon ancien prof de techno, bisous. Eh oui, la chance que l'on a, merci pour ces images. Bonne journée. J'aimerais savoir si les camping-cars... Ah, Hervé. Oui, les camping-cars sont acceptés, Hervé, mais il faut se garer aux endroits qui ont été prévus à cet effet. À chaque fois que vous arrivez dans un petit village, des fois... Sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de circuler dans le village avec un élément important. Mais que ça soit à Cargèse ou dans tous les autres villages, il y a des endroits de stationnement prévus. Et ensuite, vous promenez vos petits pieds comme nous. Et vous vous promenez à pied. Laurent, alors Philippe nous dit, et Laurent, est-ce que lui, il souffre aussi en marchant? Pas du tout. Laurent s'est entraîné, il est en pleine forme depuis qu'il s'est arrêté de fumer. Voilà. On arrive au Saint-Jean. On arrive au rond-point Saint-Jean. Donc avec la départementale, donc l'arrivée d'Ajaccio ou de Piane. Et on voit donc que les commerces commencent à rouvrir. Il y en a qui sont ouverts toute l'année quand même. Hein. Il y en a, on peut dormir à Cargèse en hôtel toute l'année. Après pour les restaurants, ils essayent de faire un roulement. Oui. Mais c'est sûr qu'il peut y arriver qu'il n'y ait qu'un restaurant d'ouvert. Mais en gros, le message que je voulais vous faire passer, c'est oui, vous pouvez venir au mois d'août à Cargèse, oui, vous pouvez venir au mois de juillet à Cargèse. Mais franchement, si vous avez envie de venir ici, mois d'avril, de mai, voire septembre, octobre, c'est pas mal aussi. C'est très sympa. Disons que avril-mai, ça permet de faire des randonnées, ça on n'en a pas parlé. On va en parler. Beaucoup moins de monde sur les sentiers, de profiter de paysages en étant quasiment seul. Enfin, pas en avril-mai, il y a déjà un peu de monde, mais là, oui, la fréquentation on est quand le même voit moins sur importante. La plage, avoir une belle plage pour soi tout seul, c'est quand même sympa. Bien entendu, si vous avez besoin d'informations concernant votre envie de venir ici en saison, ou même, comme on le disait, hors saison, tiens, et si on donnait... appeler à l'office. Alors, le numéro de téléphone de l'office, c'est le 04 95 26 41 31 04 95 26 41 31. Vous tombez sur Claire ou sur Sandrine. Et elles seront là, bien entendu, pour vous conseiller pour votre séjour. Mais franchement, n'hésitez pas. La Corse, un peu hors saison, franchement, c'est pas mal. Voilà, là, un panorama dont on nous a parlé tout à l'heure. Alors, on nous avait dit de venir à Saint-Jean. Magnifique. Hein. On nous avait dit de venir à Saint-Jean pour bénéficier de ce panorama. La plage en bas. La plage en bas. C'est là qu'ils ont atterri? Non, c'est c'est complètement de l'autre côté, côté Ajaccio. Voilà, donc là on est quand même à cette saison dans un environnement qui aspire à la sérénité. C'est sûr. Non, mais c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez. Il faut pas hésiter. En plus, maintenant, avec les RTT, vous pouvez prendre 4-5 jours et venir en Corse en cette période. Regardez là, oui, aujourd'hui, il y a un peu de vent, il fait un peu frais, mais on est fin mars, avril, mai, c'est vraiment des périodes exceptionnelles. Il fait beau, il n'y a pas beaucoup de fréquentation. On peut profiter pleinement des activités parce que les gens se mettent en place. C'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus zen. Venez hors saison, même septembre-octobre.
Je reprends avec nos amis internautes, Claire, excuse-moi. On fait un coucou à Emmanuel Léopold qui est en train de nous regarder. Hervé, je n'ai jamais été en Corse et je fais tout le tour de Corse pour voir avec vos reportages. Hervé, arrête, viens en Corse, arrête de regarder nos reportages, Hervé, et viens en Corse. Bon, d'accord, continue de regarder nos reportages, nous dit Laurent Simon-Paul, mais viens quand même. Didier, village magnifique, on y mange très bien. La Belgique nous dit bonjour. C'est Didier, bonjour la Belgique. Hakim, c'est trop beau, c'est super de nous faire visiter le village, nous raconter son histoire. Léa n'a pas entendu bien le numéro de téléphone. 04 95 26 41 31. 41 31, Léa. Pas 41 21. Hôtel de Thalassa, super accueil et de très bons souvenirs. Donc on le voit là, l'hôtel. Ça de tombe bien, Thalassa. le Thalassa. Dessus. Voilà, mais comme on a cité l'hôtel Thalassa, histoire de ne pas faire de la pub, on va citer aussi l'hôtel Saint-Jean. Saint-Jean qu'on a montré aussi. Et un troisième. Et puis le Cyrnos qui est ouvert toute l'année au centre du village. Voilà, comme ça on a cité 3, on ne nous suspectera pas de faire de la publicité. Mai, septembre, la Corse c'est top. Et oui, Soso, magnifique de la part de Philippe. Fred, il y a toujours le Club Med à Cargès. Tout à fait. Sur le golfe de Thioune, donc le golfe juste derrière, il y a toujours le Club Med. Superbe notre île, c'était bien le plat Yann, Stéphane. Oui, c'est bien le plat. Ah, le plat. Quand on marche pas en côte. Merci Stéphane. J'avais pas suivi la magagne. Lucie, j'ai vécu 2 ans à Cargès. Avant de venir à Ajaccio, j'adore ce village. J'y retournerai volontiers pour vivre à nouveau. Lucie, il faut revenir. Bonjour, c'est très joli, nous dit Lucien. Vers où on continue? Alors on va avancer doucement. Là, on a normalement Je te suis. un poème qui doit être On cherche le poème. là. Ah, voilà. Donc d'Aristide Nerrière. Et puisqu'on a depuis une dizaine de jours, on a une nouvelle série sur la page Facebook de Viastel qui nous parle de poèmes et de poésie. On en a déjà vu 2 avec Laetitia Cosimi. Ça va continuer. Et bien, puisqu'on parle de poèmes, Claire, je te laisse dire le poème. Tiens. Tandis que sur ce globe au galon nous allons, sans doute est-il des lieux, des golfes, des vallons, où sitôt arrivés, sitôt franchis l'enceinte, nous voilà tous saisis d'une joie presque sainte. Et de nous dire alors, l'air ravi, confondu, oui, c'est bien dans ce port que j'étais attendu. Passant parfois confus, égaré, mal à l'aise, si jamais le hasard te pousse vers Cargès, dans la douce clarté de ses nombreux appâts, surtout ouvre les yeux et marque donc le pas. Car ici rien n'est vain, négligé, ordinaire. Songe qu'à la faveur d'un autre millénaire, la Méditerranée de l'olivier du thym y a mêlé jadis son sang grec et latin. Allez, je prends un peu la suite. C'était au lendemain d'une guerre ottomane que la mémoire encore, avec émoi, condamne, et qui bientôt poussa jeter de tour en tour quelques hommes du Magne à s'enfuir sans retour. Cargès, déjà à l'ouest de la Corse, cheminait avec ceux qui méprisaient la force. Rappelons-nous d'ailleurs ces fils liés, amis, et qui avec le temps s'étaient tous endormis au bord d'un flot paisible où la lumière danse. On peut à peu rouler dans le même silence. Et c'est pourquoi depuis Cargès à mots voilés émeut souvent les cœurs sous les ciels étoilés. Et c'est Aristide Nerrière. en novembre 2007. Joli poème. Voilà. Et n'oubliez pas que on continuera de diffuser des poèmes sur notre page Facebook. Le plan, alors si vous venez ici, le point de vue, on a donc de Punta di Cargès jusqu'à presque là où étaient les Grecs, jusqu'à Cap, presque. Pardon. C'est vrai qu'on est ici. On sent là, la en fait, sérénité. vous avez une superbe promenade jusqu'à la Tour d'Aumigne. On va s'envoler. On va s'envoler. La Tour d'Aumigne, donc très belle promenade. Le sentier a été refait par le Conservatoire du Littoral. Et vous pouvez rentrer à l'intérieur de la tour, donc voir comment était de façon traditionnelle une tour. Et aussi monter au sommet de la tour. Et là, forcément, vous avez un panorama magnifique. Alors, on y était monté, je crois, il y a 2 ans avec, je crois, si je ne vais pas dire de bêtises, non, je vais dire des bêtises, j'ai oublié le nom. On était monté, on avait fait un reportage à l'époque, c'était avec Célia. On parle des balades justement. Au départ de Cargès, combien de randonnées on peut faire? La principale, celle qui a vraiment, qu'il faut faire un peu comme l'église grecque, c'est la Tour d'Aumigne. Oui. Après, vous avez le Puntillon qui fait le tour de la pointe de Cargès.
Bon, tout ça, de toute façon, on peut le retrouver à l'office. Ça, toutes les randonnées, vous pouvez les récupérer, oui, à l'office. Tout à fait. Cette zone, Ça, c'est un amphithéâtre de verdure où on peut faire des petits spectacles. Et donc, c'est aussi le grand parking dont on parlait tout à l'heure pour les camping-cars. et puisqu'on arrive à un grand parking, ça On tombe arrive bien. donc sur les jeux d'enfants et sur le tout nouveau centre culturel. Excuse-moi, hein, je regarde en même temps nos internautes qui réagissent. Je vis ici et j'y suis très bien. Bella Caliste Stella, ben oui. La Corse est magnifique, elle me manque. Mes amis corses aussi. J'étais pendant 9 ans dans la région de Borgo. Philippe, il faut revenir, n'hésite pas. Je vais à Sagone depuis 7 ans et je viens toujours me promener, manger un morceau et contempler la mer à Cargès, que j'adore. L'Iséron, eh ben, il faut pas hésiter. 8 saisons au Club Med de Cargès comme accompagnateur randonnée, plein d'amis. Ce village me manque beaucoup, Jean-Louis. N'hésite pas à revenir préserver son patrimoine. Et voilà le résultat. Ça, c'est Hervé qui nous dit ça. L'importance, vous communiquez beaucoup justement sur le fait de préserver les zones naturelles. En fait, nous, on est une zone rurale. Hein. Toute la micro-région est une zone rurale. Donc, effectivement, c'est important de continuer à le préserver. Les gens sont quand même de plus en plus sensibles maintenant à ces informations sur l'environnement, le respect, ne pas laisser traîner des papiers. Faire le tri. Faire le tri. Tiens, on passe devant. On va pas y aller. On va pas y aller maintenant, Laurent, dire bonjour, hein, puisqu'on y sera cet après-midi. C'est Isis qu'on aperçoit derrière la fenêtre. il y a Isis. Alors la personne que vous voyez en reflet, c'est Isis. On va aller l'embêter cet après-midi. On lui dit, on viendra cet après-midi. Oui. Je sais pas si elle a... Non, elle est au téléphone. Elle est au téléphone, je suis pas sûr. Ça avait pris longtemps ce projet de centre culturel. C'était important. Il y a le temps du dépôt du dossier. Après, il y a le temps de la construction, de la mise en place pour arriver à l'inauguration samedi. On en parlera plus en détail tout à l'heure avec Laurent Simon-Paul et avec Vauchevan qui sont en résidence ici. Hein, Laurent, on en parlera cet après-midi. Ça sera vers quelle heure, Laurent? Vers 14h? Vers 14h, 14h30. Ce qu'il y a de bien, Claire, c'est que quand on fait des montées, voilà. On va descendre par les petites ruelles vers l'office. Ce qu'il y a de bien quand on fait des montées, c'est qu'au bout d'un moment, il y a la descente. J'ai hâte de venir. Il faut venir. Je suis venu en septembre, nous dit Daniel. C'est bien. Magnifique village, Josiane. Un coucou à Lisa de Cargès. D'accord, Josiane, on fera un coucou à Lisa si on la croise. Yann, moi qui habite à Arras, dans le Pas-de-Calais, nous on a froid. Eh oui. Désolé Hervé. Coucou la Corse, je serai à Piane pour Pâques. Mais là, je suis à Marseille, pas de Pite. Ah, désolé, Pat. Hein. Je suis à Marseille. Virginie nous fait un coucou et nous dit que c'est magnifique. Continue, Claire, je te laisse la parole. Là, on redescend donc vers l'office par les petites ruelles. Donc, comme c'était des constructions d'origine, effectivement, normalement, on n'est pas censé passer en voiture. Voilà. Normalement, là, il ne faut pas passer en voiture. Ah, après, on est hors saison, on accepte 2-3 choses qu'on n'accepterait pas durant la saison. C'est un peu ça aussi. Allez. Donc le monsieur, ne filme pas la plaque, Laurent. Allez. Non, il faut aussi après que les gens puissent se garer à côté pour décharger. Voilà. Alors vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu de loin la douce voix de notre ami Laurent Simon-Paul qui vient de me dire, Yann, il nous reste 20%. C'est le pourcentage de batterie, je suppose, dont tu me parles, Laurent. Voilà. Alors, quand il dit il reste 20%, il ne parle pas de notre énergie à nous, mais de la batterie qui nous permet de diffuser en direct. On va passer devant la mairie et on retourne devant. Comme ça, on a fini la boucle. Est-ce que, Laurent, avec les 20% qui nous restent, on aura le temps de retourner devant l'office? Oui, ça va tenir. Voilà, quand tu arrives à 10%, il nous restera 30 secondes pour dire au revoir. Et on retourne dans cette ruelle, donc avec ces habitations qui avaient été construites de type militaire pour accueillir justement cette population de Grecs revenant d'Ajaccio après avoir été chassés de Paomi. Bien. Merci Claire. Bien entendu, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire ce direct sur Cargès. Il y a... Audrey, tiens, à qui je fais un gros bisou, ancienne élève du collège de Vico qui m'a donné pas mal de conseils. Il y a Jean-Michel Roquichol qu'on aurait peut-être pu croiser, mais on n'a pas croisé, mais à qui je passe un amical bonjour, qui nous a aussi aidé en nous donnant des conseils et des informations. Claire, bien entendu, l'Office du tourisme qui n'était pas prévenu de notre venue et qui a répondu bien sympathiquement à notre demande. Et là, on a donc le panneau de la rue Marbeuf, et apparemment, c'est la dernière de Corse.
La dernière. C'est... Apparemment. Bon, faut faire attention, hein. Après il y a toujours quelqu'un qui va dire non, nous, dans notre village. La dernière qui a été... Les autres ont été débaptisés apparemment. Ah Oui. ouais. D'accord. Donc ça, a priori, ça sera la dernière. S'il y a un internaute a d'autres infos complémentaires, on ne sait jamais. Mais a priori, ça serait la dernière rue Marbeuf de Corse. Ça va mieux la descente. Merci Mathéa. C'est plus facile en descente. Merci Daniel. Merci à tous de nous donner ce merveilleux rayon de soleil sur Sertil et ce beau reportage. Merci Soso et merci à Marie-Laure qui nous dit qu'on a beaucoup de chance. Eh ben oui, on a beaucoup de chance. Voilà, l'Office du tourisme, 04 95 26 41 31. 41 31. Il y a Claire ou il y a Sandrine. qui vous attendent. Alors, n'espérez pas trop non plus. La balade privée, comme on vient de la voir, il faut réserver longtemps à l'avance. Mais par contre, elles ont plein de brochures, elles ont plein de numéros de téléphone, elles ont plein d'informations. Merci Claire, je te fais un bisou. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Et bien nous, on va rester à Cargès avec Laurent Simon-Paul. On va faire une petite pause repas, une petite pause, on recharge les batteries. On se retrouve cet après-midi, on sera au centre culturel et on parlera bien entendu de l'inauguration qu'il y a eu l'année dernière et de Watch Event qui est avec la semaine dernière. J'ai dit ? Non, la semaine dernière. Et de Watch Event qui est en résidence et qui vous proposera bientôt un spectacle. À tout à l'heure sur Yastel. Salut.